Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Football Passionnat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une analyse pré-match approfondie de la rencontre tant attendue entre le FC Barcelone et le Real Betis. Avant de débuter, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager avec vos amis passionnés de football. Vos soutiens sont essentiels pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Nous allons nous pencher en détail sur l'enchaînement intense des matchs pour le FC Barcelone, les défis qu'il rencontre en termes de gestion physique et tactique, ainsi que sur la dynamique actuelle du Real Betis. Enfin, nous analyserons les compositions probables et les clés de cette rencontre cruciale. Une cadence infernale pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone est actuellement dans une période d'une intensité rare, devant disputer des rencontres tous les 3 jours. Ce rythme soutenu impose aux joueurs un enchaînement rigoureux. Match, récupération, entraînement, match et ainsi de suite. Depuis le retour de la trêve internationale, ils n'ont eu aucun répit, enchaînant les compétitions nationales et européennes. Le club catalan est engagé simultanément en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. Chaque match revêt donc une importance capitale. En championnat, leur avance est minime et la moindre contre-performance pourrait permettre au Real Madrid de se rapprocher dangereusement. En Coupe du Roi, le moindre faux pas signifierait une élimination, tandis qu'en Ligue des Champions, l'objectif est clair, aller le plus loin possible et viser le titre tant convoité. Face à cette situation, la gestion de l'effectif est un élément crucial. L'accumulation de la fatigue, les risques de blessures et la nécessité de maintenir un niveau de performance élevé exigent des choix stratégiques forts de la part du staff technique. Le Real Betis, une équipe en pleine forme. Le FC Barcelone affronte une équipe du Real Betis qui traverse actuellement une excellente dynamique. Sur leurs 5 dernières rencontres, ils figurent parmi les formations les plus performantes du championnat. Mieux encore, ils ont récemment battu le Real Madrid, un exploit qui leur confère une grande confiance avant ce duel face au Blaugrana. Le Betis ne se contente pas de bons résultats collectifs. Ils disposent également d'individualités en pleine ascension. Isco, par exemple, connaît une renaissance impressionnante. Après des saisons marquées par des difficultés physiques, il retrouve progressivement son meilleur niveau. Ses performances récentes en Liga en témoignent et son influence dans le jeu bétique est indéniable. Un autre joueur qui fait parler de lui est Anthony. Transféré lors du mercato hivernal, il s'est immédiatement imposé comme un élément essentiel de l'effectif. S'il a connu des difficultés à Manchester United, son adaptation rapide en Liga prouve qu'il dispose des qualités nécessaires pour s'imposer dans un championnat technique et tactique. Le Real Betis ne se contentera pas de jouer les figurants. Conscients de leur bonne forme et de leur potentiel offensif, ils tenteront de poser des problèmes à un FC Barcelone qui devra préserver ses forces en vue de la Ligue des Champions. La gestion du 11 barcelonais. Face à cet enchaînement de rencontres cruciales, il est évident que Flick devra opérer une rotation judicieuse de son effectif. Pour cette raison, plusieurs cadres devraient être laissés au repos afin d'être à 100% pour le choc face au Borussia Dortmund. Parmi les choix forts prévus, Íñigo Martínez, Pedri et Lamine Yamal pourraient être mis au repos. Íñigo Martínez revient de blessure et a été sollicité de manière intensive depuis son retour. Une pause semble donc indispensable pour prévenir tout risque de rechute. Pedri, joueur clé du milieu de terrain, commence à accuser le coup physiquement. Son absence pourrait être compensée par Gavi et De Jong, qui montent en puissance. Lamine Yamal, quant à lui, enchaîne les matchs à un rythme effréné. Il a joué 122 minutes en sélection et accumule une charge de travail importante. Son repos est donc primordial pour garantir sa fraîcheur en Ligue des Champions. En attaque, Ferran Torres et Rafinha pourraient être titularisés pour pallier ses absences. Ferran Torres, en pleine confiance, a montré sa capacité à faire la différence dernièrement. Rafinha, quant à lui, doit retrouver son meilleur niveau après une période plus compliquée, notamment psychologiquement, après un match difficile avec sa sélection. Un match ouvert et indécis. Historiquement, les confrontations entre le FC Barcelone et le Real Betis sont spectaculaires. Le Betis est une équipe qui ne se replie pas en défense et qui préfère attaquer, jouer haut et presser. Le FC Barcelone, même en l'absence de son 11 type, dispose d'atouts suffisants pour faire la différence. Mais attention, un relâchement pourrait être fatal. Une défaite dans ce match pourrait impacter la confiance des joueurs avant la Ligue des Champions
et permettre au Real Madrid de se rapprocher dangereusement. Cette rencontre entre le FC Barcelone et le Real Betis est bien plus qu'un simple match de championnat. Il s'agit d'une opposition entre deux équipes en pleine forme, avec des enjeux importants de part et d'autre. Le FC Barcelone doit gérer son effectif avec intelligence pour préserver ses chances en Ligue des Champions, tout en restant compétitif en Liga. Nous allons suivre ce match de très près. Qu'en pensez-vous? Quelle serait votre composition idéale pour ce match? Faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Football Passionnat, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite pour de nouveaux débriefs passionnants. Je vous laisse à présent avec des images des joueurs à l'entraînement.